En 2019, beaucoup d'entre vous ont vu leur rêve d'immigration pour venir au Canada partir à néant. Et ce, sans même nécessairement une raison valable. Et ici, je ne parle même pas de l'arrivée de la pandémie mondiale qui nous a tous affectés d'une façon ou d'une autre. Non, reste qu'à la fin de la vidéo pour la découvrir exactement de quoi je parle. Parce que ça pourrait te choquer et ça pourrait t'aider à décider. Est-ce que tu veux encore venir au Canada? Ou, devrais-je plutôt dire, est-ce que tu veux précisément venir dans la province du Québec? Reste jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir de quoi il en est question. Hello! Bon retour avec un nouveau vidéo. Je suis ton hôte Terence avec un nouveau vidéo pour la communauté afro. Si c'est ta première fois, je te souhaite la bienvenue. N'oublie pas d'appuyer sur le bouton j'aime, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour que je puisse t'aviser lorsque je mettrai les prochaines vidéos. Et crois-moi, on en partage ici beaucoup de contenu. Mais on ne va pas trop tarder pour plonger dans le vif du sujet de cette vidéo parce que c'est un sujet d'une certaine façon, ça vous affecte encore jusqu'à aujourd'hui au moment de faire cette vidéo en 2022, janvier 2022. Ça vous affecte encore. De quoi en est-il exactement question? En 2019, mis à part l'arrivée de la pandémie mondiale qui nous affecte encore jusqu'à aujourd'hui, Immigration Québec, qui est un niveau différent de Immigration Canada. On se rappelle bien, il y a deux secteurs d'immigration parce qu'il y a deux pouvoirs il y a deux pouvoirs du gouvernement différents, le pouvoir provincial et fédéral, n'est-ce pas? Alors ici, Immigration Québec, ça évolue au niveau du gouvernement provincial de la province de Québec, n'est-ce pas? Alors, Immigration Québec, en 2019, ils ont décidé qu'écoute, les critères de sélection qu'on avait pour les anciennes demandes, pour les anciens critères d'immigration, ça ne marche plus trop. Qu'est-ce qu'on devait faire pour ça? Pourquoi ne pas utiliser nos pouvoirs législatifs en votant pour un nouveau projet de loi? Très bonne chose. Alors, ils ont appelé ce projet de loi la loi numéro 9. Et la loi numéro 9, avant que je vous dise exactement de quoi il s'agit à propos de cette loi-là, vous devez comprendre, cette loi visait soi-disant à faciliter le processus d'immigration, mais en plus c'est ça, faciliter le processus d'implantation de nouveaux arrivants dans, écoute bien ça, dans les régions de la province de Québec. Je vous ai mentionné dans des vidéos précédentes l'importance de cibler les régions éloignées des grandes villes telles que Québec, Montréal, Trois-Rivières, Sherbrooke. Je vous ai dit, cibler ces régions-là parce que c'est là où ils ont besoin de personnel. Et si vous ciblez ces régions-là, alors ils vont avoir plus de raisons de vous faire venir au Canada, au Québec plus facilement. Mais bref. Alors ce projet de loi-là visait l'implémentation de nouveaux arrivants dans les régions, n'est-ce pas? Mais en plus de ça, ils voulaient revoir à nouveau les critères de sélection. Parce qu'avant, le projet d'immigration pour Québec, c'était premier arrivé, premier servi. Et en 2019, ils se sont rendus compte que on a, une grosse accumulation de dossiers et le premier venu, premier servi, finalement, nécessairement, ça ne marche pas. Écoute, de toi à moi, c'est un processus qui était là depuis plusieurs années. Mais bref, ils ont alors décidé de voter ce projet de loi 9 là. Et tu dois comprendre, ce projet de loi 9 là, il ne vous favorise en rien. Parce que pour voter ce projet de loi là, ils ont dû sacrifier des personnes. Je dis bien sacrifier. Écoute bien, avant que je te dise c'est quoi le projet de loi numéro 9. Pour ce faire, ils ont dû mettre à la poubelle. Ils ont dû mettre à la poubelle l'équivalent de 18 000 dossiers. Je répète bien. Pour voter leur nouveau projet de loi, ils ont décidé que tous les dossiers qu'ils avaient avant ne répondaient plus aux critères de sélection que eux-mêmes ils ont choisi, n'est-ce pas? Alors ils ont décidé de mettre à la poubelle l'équivalent de 18 000 demandes. 18 000 demandes aux poubelles. Ouais. Et quand on leur a demandé, mais qu'est-ce qui se passe exactement au Québec? 18 000 demandes, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, ouais, mais c'est parce qu'on doit voter le nouveau projet de loi 9. Alors tu dois te demander, oui, mais Terence, c'est quoi le projet de loi 9? Le projet de loi 9, la loi visant à accroître la prospérité économique du Québec et à répondre adéquatement aux besoins du marché du travail pour une intégration réussie des personnes immigrantes.
C'est ça, soi-disant, leur loi 9. Et ça le dit bien, ils visent à accroître la croissance économique de la province de Québec. C'est une chose normale, c'est une chose que j'ai tout le temps crié pour avoir une économie forte, il nous faut une immigration forte parce que bien souvent dans l'immigration, on attire des cerveaux, on attire de la main-d'œuvre. Alors moi, je suis pour l'immigration. Mais ici, bien évidemment, il y a un problème avec cette loi-là parce que 18 000 personnes ont été sacrifiées. Et j'utilise bien ici le mot sacrifié. 18 000 personnes. Et tu veux savoir ce qui est génial? Même s'ils ont remboursé ces personnes-là, parce qu'attention, oui, ils leur ont renvoyé leur argent. Et ici, on parle de personnes qui ont dépensé à hauteur d'à peu près 1 000 $. Oui, parce que le processus d'immigration pour le Canada, il peut coûter très cher, très, très, très vite. Alors, ces personnes-là ont été remboursées. Mais, la revers de la médaille, c'est tout simplement qu'ils doivent reprendre tout le processus de demande à partir de zéro. Ici, en Occident, on aime dire « time is money ». Le temps, c'est de l'argent. Je pense que c'est une vérité qui s'accorde à tout le monde. Il n'y a rien de plus précieux que notre temps. Imagine tout le temps qui a été investi, non seulement pour toi, pour travailler, pour avoir les fonds nécessaires, mais en plus de ça, tout le temps que tu as investi à travers le long processus ambigu d'immigration Canada, immigration Québec. Tout ce temps que tu as investi là-dessus, il n'est pas remboursé. Et en plus de ça, tu découvres juste du jour au lendemain que ta demande a été jetée à la poubelle. Et ici, ils n'ont même pas dit aux personnes qu'ils ont jeté leur demande. Non. Ils ont juste dit, pour X, Y raison, votre demande a été refusée, on vous remet votre argent, vous pouvez refaire une autre demande. Ils n'ont jamais dit que 18 000 dossiers ont été mis à la poubelle et parmi ces 18 000 dossiers, tu dois peut-être y faire partie. Non. Non. Alors, tu dois reprendre tout à zéro. Et le problème avec ça, est-ce que maintenant, avec les nouveaux critères de sélection, tu vas être éligible? Est-ce le cas? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Parce qu'ils ont voté ce projet de loi-là. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas t'obliger à immigrer dans la province de Québec, mais en plus de ça, aller directement dans une des régions qu'ils veulent. Ils ne pouvaient pas, parce que ça va contre la Constitution canadienne. Tu comprends? Ils ne pouvaient pas t'obliger. Alors, la seule façon pour eux, d'une certaine façon, à t'obliger sans vouloir nécessairement te le dire, c'est en utilisant leur pouvoir législatif. Ouais. Mais de toi à moi, tu vas te demander, ok, ouais, mais Terence, c'est une bonne chose. Écoute, ils ont voté une nouvelle loi, alors on va pouvoir facilement venir au Canada. Oui, je t'arrête. Nous voici rendus à l'année 2022. Et ils n'ont pas plus étudié de nouveaux dossiers. Non. Ils n'ont pas plus augmenté le taux d'immigrants qu'ils souhaitaient avoir pour les années où ils ont voté cette soi-disant loi-là. Non. En 2021, le Québec n'a pas atteint la cible qu'elle s'était fixée pour recevoir les immigrants. Et aujourd'hui, nous voici rendus maintenant avec la pénurie de main-d'œuvre. Ouais. 18 000 dossiers à la poubelle. Le sort de plus de 50 000 personnes, juste comme ça, a été décidé. Ouais. Et tu sais ce qui me choque dans cette histoire-là? C'est que dans les 18 000 dossiers, je suis sûr que si on pouvait aller en profondeur, beaucoup de dossiers viennent sûrement du continent noir. Et ici, non, je ne suis pas en train de parler de racisme, non. Je suis juste en train de parler de faits véridiques. Bien souvent, le continent africain va se laisser en arrière. Pourquoi? Parce que selon eux, on n'a pas les critères qu'ils recherchent. Oui, on peut parler français, on peut avoir des personnes cultivées, on peut avoir des personnes diplômées sur le continent. Mais bien souvent, quand ces genres de lois-là sont passés, bien souvent, ils regardent plus pour aller prendre la main-d'œuvre, admettons, au Maroc, aller prendre la main-d'œuvre en France, en Belgique, en Suisse, toutes ces régions-là, et ils vont laisser l'Afrique noire pour compte. Ouais, ils vont prendre quelques-uns par-ci, par-là, mais le pourcentage face aux autres ethnies, ouais, c'est ça la réalité. 18 000 dossiers. 18 000 dossiers. Alors, si toi, tu fais partie des personnes qui ont envoyé leur demande en 2019, ne sois pas surpris que jusqu'à aujourd'hui, janvier 2022, tu n'as pas encore reçu de réponse. C'est ce qui se passe avec
l'immigration du Québec. C'est une réalité ici à laquelle tu vas devoir y faire face. Et comme je le mentionnais dans la vidéo précédente, il va falloir que vous appreniez à être patient. Parce que quand ce genre de choses-là arrive, il n'y a rien que vous puissiez faire. Parce que même le gouvernement fédéral, ils ont juste eu vent de l'histoire, ils ont fait... Hein, ok. Si c'est ce que vous voulez, ok. Parce que le gouvernement fédéral détient toujours le droit de veto. Alors, ils auraient pu refuser ou, oui, accepter, mais ils ont donné leur aval pour ce genre de projet de loi. Et je t'épargne les autres projets de loi que Québec a mis en place. On fera des vidéos expressément là-dessus. Expressément parce qu'il y a une grosse polémique ici vis-à-vis des personnes qui portent le voile. Oui, si vous voulez que je fasse une vidéo là-dessus, faites-le moi savoir dans les commentaires parce que vous allez voir, c'est un sujet sur la laïcité qui va vous choquer. Ouais, mais c'est ça la vérité. 18 000 dossiers avaient été jetés en 2019 et ils ne l'ont pas nécessairement dit sur les hauteurs parce qu'ils voulaient le faire passer en dessous. C'est ça la réalité d'ici. C'est ça la réalité d'ici. Bref, nous voici rendus à la fin de la vidéo. C'était une vidéo pour vous tenir informé, pour vous éduquer sur les réalités d'ici parce qu'ils ont dit, le projet de loi numéro 9, c'est pour familiariser. Non, mais pas nécessairement. Ils ont dit, comment ils ont dit ça? C'est pour vérifier que les personnes qui viennent ici connaissent les valeurs du Québec, en plus de la langue, mais aussi les qualifications. Les valeurs du Québec. Comment vas-tu apprendre les valeurs du Québec, du Canada, si tu n'es jamais venu au Canada? Comment? Comment? En tout cas, je suis en train de tirer la vidéo plus que je ne suis supposé le faire. Alors, je vous laisse là-dessus. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez exactement. Si parmi d'entre vous qui voyez la vidéo en ce moment, si vous avez été parmi les personnes qui ont reçu le message vis-à-vis de ce problème-là en 2019, faites-le nous savoir dans les commentaires. J'aimerais lire vos histoires ou écrivez-moi tout simplement à l'afro-investisseur@aol.com. J'aimerais lire vos histoires parce que ça me choque et ça choque encore beaucoup de personnes. Ça a choqué beaucoup de personnes au moment où cette vérité-là est sortie. Jusqu'à présent, ça en choque encore bon nombre d'entre nous. Mais bon, on va se rendre à la fin de la vidéo, s'il te plaît. Pour m'aider, ça m'aide énormément, énormément, énormément quand vous appuyez le bouton j'aime. Ça pousse les vidéos, ça pousse l'algorithme à montrer plus du contenu de l'Afro-Investisseur à beaucoup de personnes qui rêvent de venir au Canada, mais qui rêvent aussi de s'instruire sur le Canada. Alors, appuyez le bouton j'aime en masse. Merci la famille. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné parce que 90% des personnes qui écoutent les vidéos, vous n'êtes pas encore abonné. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification pour que je vous retrouve dans une prochaine vidéo, toujours avec plus de contenu. Moi, c'est ton autre Terence, l'Afro-Investisseur. Je te retrouve dans la prochaine vidéo, toujours avec plus.